Amis taureaux, bonjour, voici votre mois d'octobre 2025. Les deux premiers signes sont assez évocateurs, à la fois sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. On va dire ça comme ça. J'ai l'impression que le mois d'octobre va être particulièrement chaud, avec beaucoup de challenges, beaucoup de combats. On sent beaucoup de choses un peu comme ça. On a les nuages. Okay. Un nuage, c'est des soucis passagers, hein, des choses qui traversent, voilà. Qui est suivi par le soleil, donc tout va bien. Ça, c'est mon jeu, l'émissaire de l'Atlantide, hein, dont vous retrouvez le lien de paiement sécurisé, hein, par Stripe, pour la précommande qui arrive pour la deuxième édition de cette oracle qui arrivera, je pense, début octobre maintenant, parce qu'il y a quelques retards dus au climat. Et donc, le retard, il est là, voilà. Et donc, si vous précommandez maintenant, vous aurez droit à des bonus intéressants. Donc, on a nuage soleil temps, qui veut dire qu'effectivement, bon, après les soucis passagers que vous pouvez traverser, le soleil est là, mais ça va vous demander quand même de prendre le temps. On a les honneurs, bien. Oups. On a la nativité, c'est magnifique, hein. On a deux autres, allez, on va les prendre. Qu'est-ce qu'on a? Les doutes, l'eau. L'eau, c'est toujours les émotions, hein, voilà. Et la stérilité, ok. Bon, donc ce qui veut dire qu'effectivement, on a quelque chose qui démarre, quelque chose qui entame votre pouvoir, votre souveraineté par rapport à ce que vous avez envie. Ce sont toutes les satisfactions que vous voulez retrouver ici, dans le renouveau, dans les nouvelles énergies que vous avez envie de mettre en place, hein. Malgré effectivement ce genre on voit bien que ce bateau, même s'il a des ailes, la mer est agitée, voilà. Et c'est un peu, on sent bien que ça, c'est un peu comme l'automne, voilà. Et là, il est là, et il a plus de feuilles déjà. Mais le bateau, il avance, mais c'est quand même la tempête, hein. Donc c'est pas évident. On sent bien que il y a quelque chose d'instable dans tout ça. C'est quelque chose d'instable, même s'il y a des choses très belles qui arrivent là, on a quand même de l'instabilité et de la stérilité. Parce que justement, peut-être que ça, c'est une illusion, d'accord? Parce que justement, ça serait intéressant d'ailleurs de recouvrir ces deux-là. Pourquoi on a ça? Parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a des moments de doute par rapport à ce que vous souhaitez réellement. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça correspond à vos attentes? En tout cas, on vous demande d'être patient. Malgré le soleil qui illumine et qui efface tout ce qui est négatif, on a quand même des cartes qui sont... non, je vais juste une carte, s'il vous plaît, pour compléter l'eau et la stérilité. Est-ce qu'on aurait une autre carte ou pas? Allez, encore une fois. Oui, allez, on a ça. Despotisme, ouf. Eh ben dis donc, je la sors jamais celle-là. Contrainte. Oui, parce que peut-être que c'est ça, en fait, qui fait que ça c'est stérile. C'est parce que justement, toutes cette tempête et on a de l'eau là et là, hein, d'ailleurs, hein. Ce qui veut dire qu'effectivement, on a une certaine stérilité par rapport à un événement, quelque chose qui est stérile, quelque chose qui n'aboutit pas.
Parce que ça, c'est instable. D'accord? Donc, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas à sa place. Effectivement, on a le despotisme. Peut-être que c'est ça, on veut se libérer de ça, mais ça prend du temps. Ça prend du temps de se libérer de ça pour avoir quelque chose dont on souhaite avoir, et que du coup, c'est compliqué. Peut-être qu'on n'a plus envie de vivre ça, ce genre de situation, de despotisme, parce que justement, on a envie d'autre chose. Et donc, c'est ça qui rend stérile la situation, parce que justement, on ne veut plus de ce genre de situation. On va regarder. Il y a à la fois du beau et du pas beau là-dedans. On va dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est assez conflictuel. On dirait qu'il y a une recherche de quelque chose de beau. Il y a une véritable recherche de récompense, des choses qu'on a envie et qu'on n'arrive pas à avoir maintenant. On nous demande effectivement de prendre le temps pour que ça soit illuminé par le soleil. D'accord? C'est peut-être ça. Il y a quelque chose, une espèce de dualité dans ce tirage. On va regarder avec le tarot ce que ça nous donne ici. Allez, hop. On va regarder ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, on a du 2 de bâton. Décidément, on a beaucoup de bâtons. Alors, parce qu'il y a un choix à faire. Est-ce qu'on est dans le bon choix, le bon chemin? Le 2, c'est toujours où c'est l'union, ou c'est dualité, quelque chose où on doit choisir. Hein. Le 2, c'est ça. Hein. C'est soit l'unité, soit le choix, souvent. Hein. On a de nouveau le cavalier de bâton. Allez, bim, ça fait deux fois que ça sort. Il y a la passion, hein, de ce mois d'octobre, ça va être puissant. Donc là, on est dans la passion. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le magicien. Tiens. Donc on est dans le renouveau, hein, quelque chose qu'on innove. On est dans la créativité. Qu'est-ce qu'il nous dit ce magicien? Ce magicien, il est entouré de roses rouges, d'accord? Il a lui aussi l'infini au-dessus. Et il tient une bougie. En fait, c'est quelqu'un, alors, et en plus, il a du denier et de la coupe. Il a un peu de tout, en fait. C'est assez curieux, d'ailleurs. En fait, le magicien, il a un pouvoir d'innovation, de spiritualité. Il est à la fois dans l'amour avec les roses rouges, avec les deniers, avec donc l'argent, et la coupe qui représente les émotions. Donc il y a véritablement quelque chose dont il a le pouvoir de créer quelque chose de nouveau. On a la justice. Voyez, ça fait 2 cartes majeures. La justice, elle va trancher. Okay. Ça veut dire qu'effectivement, s'il y a des litiges, s'il y a des choix à faire, elle va trancher pour arriver à un certain équilibre. Hein. La justice, elle est toujours avec une épée d'ailleurs. Et la balance, donc ça veut dire qu'effectivement, il peut y avoir une recherche d'équilibre pour ça, pour le coup. Donc, des décisions à prendre, justement par rapport au choix que l'on fait. Hein, ça va de pair. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? On a encore d'épée, 7 d'épée. Tromperie, mensonge. Peut-être que ce 7 d'épée nous demande
de nous adapter, de relever le défi du choix. Parce qu'on a la passion ici, on a le magicien, on a la justice, et par contre là on a la despotisme. On veut sortir de ça, et on va prendre des décisions, et on va y aller, parce que le cavalier de bâton, il y va, hein, voilà. C'est quelqu'un qui avance, hein, qui aime les défis. Et donc, en faisant les défis, eh bien, il va prendre la parole, il va mettre les choses en place, il va avoir ce don de communication, hein, et d'expression, de réalisation de ses désirs, d'accord? Et comme il va trancher, eh bien, le 7 d'épée va trancher, va être tranché par cette justice. En fait, c'est comme si la justice allait trancher sur un litige, sur des mensonges, sur des choses qui ne vont plus. Mais on fait le choix de prendre des décisions et puis d'y aller. Ça fait quand même 3 fois que je sors le cavalier de bâton. Waouh! J'ai l'impression que ce mois d'octobre, il est particulièrement avec beaucoup de défis, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a du bâton, on a ceux de cavalier qui sont 3 fois de suite, hein. C'est intéressant, hein. J'ai vraiment l'impression que ce que l'on traverse en mois d'octobre, sur le plan collectif, il ressort à chaque tirage personnel. C'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Ok, bah écoutez, j'espère que votre mois d'octobre sera challengeant et que vous allez peut-être mettre en place des choses. Mais voilà, du temps. Voilà, du temps, même si vous êtes impétueux, voilà, mettre du temps pour vous sortir d'une situation qui ne vous plaît plus. Ok, voilà, mon mois d'octobre, amis Gémeaux.